Bonjour à tous mes chers amoureux du savoir inutile et insolite, j'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois d'octobre. Aujourd'hui dans cet épisode, on va se poser une question. À votre avis, pourquoi le Nouveau Monde fut nommé Amérique ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, une nouvelle fois, vous avez l'habitude, si vous voulez faire votre bonne action de la journée, abonnez-vous au podcast. Je vous rappelle que c'est totalement gratuit et que cela prend moins d'une seconde, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et si vous avez décidé de supporter le podcast, vous pouvez le faire pour le prix d'un café. Vous avez le lien dans les notes de l'émission qui vous explique comment le faire et ce de manière extrêmement simple. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va se demander pourquoi le Nouveau Monde fut nommé Amérique. Avant de rentrer vraiment dans le fond du sujet, comme vous savez, de temps en temps, j'aime bien vous parler un peu de ma vie privée et je vous explique juste comment est-ce que je suis arrivé sur ce sujet aujourd'hui. Le soir du 21 juin dernier, donc j'habite en France, si vous ne le savez pas, en France, le 21 juin, on fête la musique. Et ce jour-là, j'étais parti faire la fête dans une ville qui se trouve dans l'est de la France et qui se nomme Saint-Dié-des-Vosges. Et j'étais donc du coup avec des amis. Et une amie qui se nomme Marie-Fleur me montre une tour spéciale à Saint-Dié qui se nomme la Tour de la Liberté. Et je dis, ah c'est drôle, la Tour de la Liberté comme les États-Unis. Donc en fait, vous vous croyez un peu sur le nouveau continent. Et là, elle me dit, figure-toi qu'il y a un lien entre Saint-Dié-des-Vosges et l'Amérique. Et du coup, c'est là où part notre sujet du jour. Alors bien que Christophe Colomb a découvert le nouveau continent en 1492, ce nouveau territoire qui était jusque-là inconnu par les Européens ne portera pas son nom, mais celui d'un navigateur florentin nommé Amerigo Vespucci. En effet, alors que Colomb a fait la découverte, il est resté persuadé pendant très très longtemps qu'il s'agissait non pas d'un nouveau continent, mais bel et bien une partie de l'Asie. Or, Amerigo Vespucci, qui avait aidé à préparer les voyages de son confrère Christophe Colomb, fut le premier à émettre des doutes en affirmant qu'il s'agissait bel et bien d'un nouveau continent. Et c'est alors que pour prouver qu'il s'agissait d'un nouveau continent, Vespucci a mis en place un nouveau voyage d'exploration en 1499. Un peu plus tard, en 1507, un groupe d'érudits catholiques de Saint-Dié-des-Vosges, donc toujours en France, aurait alors décidé d'appeler ce nouveau monde en l'hommage du navigateur Amerigo Vespucci, qui fut alors le premier à réellement déterminer qu'il s'agissait d'un nouveau continent. Et du coup, son nom de famille Amerigo s'est transformé et cela a donné le nom Amérique. Malgré tout, malgré que cette histoire soit considérée comme l'officielle, cette origine est contestée depuis la fin du 19e siècle. En effet, un jurassien nommé Jules Marcoux, qui s'est expatrié aux États-Unis en 1848, a cherché à prouver que le nom Amérique était issu non pas de Vespucci, mais d'une chaîne de montagnes appelée Amérique, mais avec 2 R et non pas 1, et qui est située entre le Nicaragua et la mer des Antilles. De plus, la région aurait été également habitée par une tribu d'Indiens nommée également Amérique. Cette théorie, bien que possible, n'a jamais du moins connu de véritables échos du fait d'un manque de preuves et d'une solidité assez limitée pour appuyer ses dires. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi est-ce que l'Amérique s'appelle Amérique. Si vous voulez également étaler votre science, surtout n'hésitez pas. Et n'oubliez pas une fois de vous abonner et de partager le podcast à vos amis et à vos proches. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.